enfreindre les lois de la société vous emmènera directement derrière les barreaux. Enfreindre les lois du ciel vous effacera à tout jamais. Un inconnu qui, un soir de septembre 1971, prendra place dans un avion de ligne. Quelques heures plus tard, il sautera de cet avion avec 200 000 $ en poche. Jusqu'à la fin, vous allez découvrir pourquoi le FBI n'a jamais pu résoudre cette enquête. Voici l'histoire de D.B. Cooper. Une histoire où chaque détail compte. Le 24 novembre 1971. À l'aéroport de Portland, un homme d'environ la quarantaine d'années se dirige vers le comptoir. Costume sombre, cravate fine, lunettes teintées, il paye son billet en liquide. Destination, Seattle. La compagnie Northwest Airlines, vol 305, appareil Boeing 727-100. Sur le billet, il est inscrit Dan Cooper. Mais une erreur de presse le transformera en D.B. Cooper. C'est sous cette identité que l'histoire le retiendra. À bord, il s'installe à l'arrière, calmement. Il commande un bourbon avec un soda et attend. Mais personne ne se doute que ce vol rentrera dans l'histoire. Peu après le décollage, il tend un mot à l'hôtesse de l'air, Florence Schaffner. Elle croit à un message banal, mais il l'invite à lire immédiatement. Un message glaçant en disant « J'ai une bombe dans la mallette ». Il en trouve la valise, des bâtons, reliés par des fils. La menace semble réelle, ses demandes sont précises. Il demande 200 000 $ en petites coupures, 4 parachutes et un ravitaillement à Seattle. L'avion Northwest Orient Airlines atterrit à Seattle. Les passagers peuvent descendre et ils sont tous indemnes. Cooper récupère l'argent et les 4 parachutes. Maintenant, il leur donne de redécoller directement. Cap sur le Mexique. Mais avec des conditions très claires. Altitude basse, vitesse réduite, train d'atterrissage sorti. Toutes ces conditions semblent croire qu'il s'y connaît très bien. Une alarme s'allume dans le cockpit. La trappe arrière vient d'être ouverte. Quelques minutes plus tard, Cooper saute dans la tempête. Un parachute avec 200 000 $ et la nuit pour seul témoin. Le lendemain, les recherches commencent massivement. Les forêts, les montagnes, les rivières, tout y passe. Des centaines d'agents fouillent sans relâche, mais aucune trace. Pas de parachute, pas de corps, pas d'argent, aucune trace. 9 ans plus tard, en 1980, un jeune homme trouve par hasard une lasse de billets au bord de la rivière Columbia. Preuve que Cooper a bien touché terre, mais lui reste introuvable. Alors qu'est-il devenu ? Certains pensent qu'il n'a jamais survécu à cette nuit glaciale. La pluie, le froid, la forêt hostile, tout portait contre lui. Mais certains sont pas du même avis. Cooper savait exactement ce qu'il faisait. Avec les précisions, on peut prouver qu'il connaissait l'aviation, d'être un ancien militaire. Le FBI a enquêté plus de 800 suspects, 2 ont retenu l'attention, McCoy et Kenneth Christensen, mais aucune preuve pour confirmer leur culpabilité. En 2016, l'affaire a été classée, mais le mystère, lui, reste toujours entier. Un demi-siècle plus tard, D.B. Cooper demeure un fantôme. Son nom restera gravé dans l'histoire criminelle américaine, peut-être un génie du crime ou juste un fou condamné à disparaître dans la nuit. Une seule chose est sûre, c'est que ce soir-là, dans le vol 305 de la Northwest Orient Airlines, Cooper a sauté. Depuis, il a disparu et personne ne sait ce qu'il est devenu.